Salut tout le monde. Aujourd'hui, notre leçon concerne la dérivabilité. Tout d'abord, un rappel. F est dérivable au point d'abscisse x0 si et seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 moins, c'est-à-dire négativement, est égale à la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Les deux sont égales à L. Remarque importante, L doit appartenir à R. C'est-à-dire, il doit être 2, 3, moins 2, 5 demi, racine de 3. Deuxième remarque, L, si L est égal à plus ou moins l'infini, alors F n'est pas dérivable au point d'abscisse x0. Donc, L doit être différente de plus l'infini et moins l'infini. Ce L dont on parle, il est noté f' de x0. f' de x0 est appelé le nombre dérivé. Alors, on passe à un exercice qui va nous permettre de comprendre la dérivabilité à droite et à gauche. Alors, l'exercice est comme suit. F est une fonction numérique à variable réelle x définie par f de x est égal à x sur x au carré plus 1 moins x quand x est inférieur ou égal à 0. f de x est égal à racine de x au carré plus 2x plus x quand x est strictement supérieur à 0. La première question, étudier la dérivabilité de f au point d'abscisse x0 qui est égal à 0. La deuxième question, les résultats qu'on va trouver, on va les interpréter géométriquement si vous voulez. Alors, la première question. La dérivabilité. La dérivabilité à gauche de 0. On doit chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins. Alors, bien sûr, on remplace par la première fonction parce que x par valeur négative. Alors, ça nous donne limite x sur x au carré plus 1 moins x moins f de 0. f de 0, on doit le calculer ici, ça nous donne 0 sur 1 moins 0, donc ça nous donne 0. Sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins. On continue bien sûr, limite. Donc ça nous donne, je vais réduire au même dénominateur, ça me donne x sur x au carré plus 1 moins x facteur de x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 sur x quand x tend vers 0 moins. Donc, ça nous donne, limite après calcul, bien sûr, ça va nous donner x moins x au cube, moins x, le tout sur x, facteur de x au carré, plus 1. Donc, moins x et plus x disparaissent. Donc, ça nous donne limite de moins x au carré après simplification par x, il nous reste x au carré plus 1 quand x tend vers
0 moins. Donc je remplace x par 0, ça nous donne 0 sur 0 plus 1, ça nous donne 0. Et comme vous voyez, 0 est égal 0, pardon, appartiennent à R. Donc, je conclus f est dérivable à gauche de 0. On passe à la dérivabilité à droite. La dérivabilité à droite de 0. Pour cela, on calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Alors, la fonction pour 0 plus, on doit prendre cette deuxième fonction. Donc, ça nous donne limite de racine de x au carré plus 2x plus x moins f de 0, on calcule ici, ça nous donne 0 sur x quand x tend vers 0 plus. Donc ça nous donne limite de racine de x au carré plus 2x plus x sur x quand x tend vers 0 plus. Alors si je remplace x par 0, ça nous donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc je vais essayer d'enlever l'indétermination. Limite de racine de x au carré plus 2x plus x sur x quand x tend vers 0 plus. Je factorise au-dessous du radical. X au carré, ça nous donne 1 plus 2 sur x plus x sur x quand x tend vers 0 plus. Donc ça me donne limite de racine de x au carré, ça nous donne valeur absolue de x, puis x tend vers 0 plus, ça donne x. J'écris directement. Je factorise. Donc ça me donne x facteur de racine de 1 plus 2 sur x plus 1 le tout sur x quand x tend vers 0 plus. Je simplifie, ça me donne limite de racine de 1 plus 2 sur x plus 1 quand x tend vers 0 plus. Alors, ça me donne 2 sur plus l'infini, 0 plus, ça donne plus l'infini, 1 plus l'infini, c'est plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini, plus 1, ça donne plus l'infini. Plus l'infini n'appartient pas à R. Donc, f n'est pas dérivable au point
pardon, n'est pas dérivable à droite de 0. Par conséquent, f n'est pas dérivable en 0. Passons maintenant à la deuxième question. Interprétation des résultats. Parfois, on dit interprétation géométrique ou tout court interprétation. Il y a deux résultats. Le premier, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins, on a trouvé 0. Alors, quelle est l'interprétation géométrique de ce résultat? On dit que la courbe CF admet une demi-tangente horizontale à gauche de 0. Ça, c'est le premier résultat. Interprétons maintenant le deuxième résultat. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. On a trouvé plus l'infini. Cela veut dire, on dit que la courbe CF de la courbe F admet une demi-tangente verticale à droite de 0 dirigée vers le haut. Si on a trouvé moins l'infini, on dit la même chose, demi-tangente verticale à droite de 0, dirigée vers le bas. Il reste un cas, il ne figure pas dans l'exercice, mais j'aimerais vous le signaler. Si le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche, mais tous les deux différents de plus et moins l'infini, alors CF admet un point anguleux.
c'est-à-dire ça forme un angle.